Un dirigeant européen est particulièrement fier du faible taux de chômage dans son pays, 3,6%. Il s'agit de Viktor Orban, Premier ministre de Hongrie. À 5 semaines des élections européennes, RMC vous emmène sur les routes d'Europe. Derrière les chiffres affichés par Budapest, une dure réalité, des bas salaires, des conditions de travail difficiles. Ces derniers mois, des grèves dures ont secoué le pays. Reportage de nos envoyés spéciales, 70 km au sud de la capitale, à Racalmas, Juliette Drose, Marie Monnier. C'est l'heure du premier roulement dans cette usine de pneus. Les ouvriers en tenue de travail sortent un par un. Parmi eux, Gabor Svabo, 31 ans. Moi, je travaille ici depuis 12 ans. Je gagne 800 € net par mois. On fait les 3-8, on travaille même certains week-ends. Et c'est notre vie de famille qui en pâtit. Après 10 jours d'une grève inédite, il a réussi à obtenir de meilleurs salaires pour les ouvriers, 18% d'augmentation à la fin de l'année. Mais le chemin est encore long. Et ça ne concerne pas uniquement notre usine. Tous les travailleurs en Hongrie sont très mal payés. Les salaires sont si bas que les travailleurs hongrois partent en Autriche et en Allemagne. Une situation qui empire d'année en année pour tous les travailleurs hongrois, selon Tamás Székely, vice-président de la Confédération des syndicats hongrois. Depuis que Viktor Orban est au pouvoir, les conditions de travail des salariés hongrois sont vraiment très difficiles. Les droits des syndicats sont réduits, le droit de grève est bafoué. La cerise sur le gâteau, c'est la loi qu'on appelle la loi esclavage. Avant, les heures supplémentaires étaient limitées à 150 heures. Maintenant, les employeurs peuvent aller jusqu'à 400 heures par an. C'est inacceptable. Hier, Tamás Székely a manifesté à Bruxelles devant le Parlement européen pour réclamer de meilleures conditions de travail pour tous les salariés. Le parti du Premier ministre hongrois est crédité de 56% d'intention de vote pour les élections européennes.